Cette dame, elle était partie avec un monsieur, mais comme elle était dans le Bokoko, donc elle a mis des trucs, des gris-gris sur elle. En fait, elle devait être transparente. Après avoir braqué, personne ne devait la voir. On dit même c'est elle-même qui s'est déshabillée pour être transparente. Elle s'appelle Honorine. Elle a vécu en Allemagne 33 ans. Selon elle, elle est allée en Allemagne à l'âge de 7 ans. Et elle est revenue en RDC pour braquer une banque. Restez jusqu'à la fin. Tous et j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur EFATA Télévision. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, nous sommes très heureuses de vous retrouver aujourd'hui, ce soir ou ce matin, cet après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette émission. Vraiment, nous sommes très ravis. Alors, je demande à toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées sur la chaîne de pouvoir s'abonner massivement, de cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos vidéos. Nous sommes là, nous allons parler de cette affaire d'une femme qui a quitté de l'Allemagne à Kinshasa pour braquer une banque. La Robank, une banque reconnue en RDC. Et cette femme a eu le courage et l'audace de descendre en RDC pour aller braquer la banque. Avant de continuer, j'aimerais vous laisser suivre d'abord la vidéo de la femme en question. C'est en lingala. Il y a des choses, il y a des vérités sur cette femme. Alors, je vous laisse d'abord suivre un tout petit peu et puis nous allons nous retrouver tout juste après. Pour dire, pour une dame qui est rentrée juste avec un jouet, vous avez déployé tous ces dispositifs et tout ça. Qui a vérifié que c'était un jouet déjà? Déjà, qui a vérifié? Parce que j'ai vu un journaliste, Louis France, très reconnu, un très bon journaliste de notre pays, qui dit non, à cause d'une femme qui est rentrée dans une banque juste avec un petit jouet, vous avez déployé tout ça. Moi, on a pu se sérieux. Mais allez-y vivre aux States, allez-y voir aux States. Juste ces petits, comment on appelle ça? Et quick response. Elle pouvait se faire tirer. Heureusement, elle a été ratée. J'ai utilisé un gros mot, je suis désolé. Jouer ou pas, oui. Voilà. Jouer ou pas, généralement, vous mettez en danger la vie des autres personnes. Hein, et puis, en quelle période? Surtout, il faut savoir en quel moment. Au moment où tout ne va pas dans ces pays. Au moment où, sur le plan des guerres, on est en alerte carrément. Et donc, puis, il y a eu des coups de feu. Qui tirait sur qui, du coup? En fait, il y a ceci. La dame n'était pas seule. Elle était accompagnée de sept autres personnes bien armées. Et pourquoi on ne voit pas dans les vidéos? Tout le monde a filmé. Pourquoi on ne voit pas les autres personnes? Parce qu'au moment de l'alerte, les 7 autres se sont réfugiés en haut. Il y a un étage en haut. Vous comprenez? La scène s'est déroulée dans comment on dit? Dans le rez-de-chaussée. Vous comprenez? Quand l'intervention est venue, ils ont empêché les cri-cri de sortir. Le commando, il a tiré dans le pneu de la voiture qu'ils allaient utiliser pour s'enfuir. Ils se sont vus obligés de rentrer dans la banque pour la deuxième fois. Et ils sont allés se réfugier en haut. Jusqu'à 21 h, ils étaient toujours là-bas. Vous comprenez? C'est pourquoi on ne pouvait pas le voir. Ils se sont réfugiés en haut et ils ont retenu en captivité quelques 2 ou 3 agents de la banque. Comme otages là en haut. Voilà pourquoi il fallait un autre dispositif pour pouvoir les sortir de là. Et c'est parti jusqu'à tard dans la nuit. Vous voyez? C'est pourquoi on ne pouvait pas voir les autres. Et c'est eux qui tiraient. Et quand ils tiraient, le coup des balles, les coups qu'ils tiraient, ce n'était pas avec des AK-47. C'était des armes de guerre. C'était des armes de militaires. Vous voyez? Mais les gens qui filment, pourquoi on n'a pas vu? Parce qu'on a vu la dame dans la voiture, enfin, monter dans la voiture à l'arrière. Mais les autres criminels, on les emmenait où? Comment? Pendant ce temps, quand tout le monde filmait, les autres criminels, ils étaient en haut. Vous comprenez? Mais après cela, parce qu'il y a eu quand même des gens qui sont restés.
Oui, c'est juste que l'année. C'est là aujourd'hui qu'on va avoir le rapport de la police parce qu'ils étaient là-bas, ils s'étaient enfermés jusqu'à 21h. J'ai suivi une vidéo, il était 21h30. Quand ils sont remontés pour évacuer une autre partie des personnes, ils leur ont envoyé un message. Sortez, sinon nous allons venir, nous allons utiliser la force et tout ça. Ils s'étaient toujours cachés. Monsieur FBI explique, c'est comme si tu étais vraiment sur place, quoi. Mais j'ai les C'est bien vidéos, ça. je peux diffuser. J'ai les vidéos, je peux diffuser. Même quand ils sont en train de leur dire sortez, sinon, et l'heure, et tout ça. J'ai des vidéos. Donc, Mais j'ai des vous vidéos. faites les vidéos, vous avez deux téléphones? Oui, j'ai des tablettes. D'abord, la perquisition, on en était d'accord, je saute. Allez-y. Et puis l'intervention de la nuit. Je commence par la perquisition chez la dame. Si vous voulez. Moi, rien. Attendez. Mettez la caméra, tournez la caméra. Ouais, c'est ça que j'ai fait. Voilà. J'espère que vous allez voir. Ouais, c'est bon. Ça, c'est chez la dame, d'abord. Caméra. Ah ouais, d'accord. C'est contré. Elle avait préparé ça spirituellement. Qui m'a dit? Dada. Mais où qu'elle a préparé ça spirituellement? Ça, ce sont des choses qu'on a retrouvées chez elle. En fait, c'est à l'hôtel, c'est ça? Oui, dans sa chambre. Est-ce que vous avez vu 5 personnes ici? Passez pour voir. Comment? C'est bon, vous pouvez passer. La prochaine vidéo. Je vous mets la prochaine vidéo tout de suite. L'intervention de la nuit. Parce que moi, j'ai pas comme l'impression qu'il y avait d'autres personnes, hein, parce que on voit que la dame. Après, peut-être qu'elle est mise en avant, mais je ne vois pas d'autres vidéos où on voit d'autres personnes. On aurait quand même, enfin, logiquement, on aurait vu d'autres personnes quand même monter dans la voiture des policiers à l'arrière. Mais je ne sais pas si tout le monde a vu la même chose que moi, si on a tous vu les mêmes choses, mais il n'y a que la dame. Pour moi, hein, il n'y a que la dame, à moins qu'on a loupé des vidéos. Hein. Vous avez d'autres vidéos. Attendez, je vous retrouve ça tout de suite. Parce que tard dans la nuit, ils sont montés en haut de l'immeuble. Ils leur ont dit de sortir, sinon ils allaient... Et tout ça, ils ont évacué d'ailleurs la première partie des otages qui étaient là-bas. Attendez. Et quand tu m'invites en tant qu'invité, ma soeur, pardon. Tac, 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 tac. Madame Myriam, vous êtes dans le live là, on vous entend. Hey, désolé. En fait, j'ai cliqué sur un truc. Oui, j'ai cru avoir vu cette histoire sur les réseaux sociaux, qu'il y a une dame qui serait allemande et qui a braqué une banque. Bon, bref, je n'ai pas suivi ça de près. Mais bon. Une dame congolaise d'origine qui habitait en Allemagne. Oui. Et, elle est âgée de 37 ans. Elle a décidé de braquer une banque. D'accord. Elle est mère de 4 enfants et puis elle s'est fait arrêter. Donc on essaie de comprendre parce qu'apparemment d'autres personnes disent qu'elle était accompagnée, il y avait d'autres personnes. Mais dans les vidéos, on voit que la dame. Donc on essaie de comprendre un peu la suite. Oui, mais la banque, s'il n'a pas de vidéo de surveillance. En plus, il y avait du monde en fait. Il y avait tout le monde qui a filmé avec son téléphone. Nous, on voit que la dame en fait, mais les autres personnes disent qu'il y avait d'autres personnes. Donc, on ne comprend pas trop. On attend pour voir. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos et on verra peut-être les complices. Mais pour le moment, on voit que la dame. Hein. On voit que la dame. D'accord. Donc, le panel, c'est pourquoi? C'est pour parler de la dame et des faits qu'elle a. Justement, ouais. Ok. D'accord. Bon, en tout cas, laissons la justice faire ses enquêtes. Normalement, chaque banque a des vidéos de surveillance. Donc, normalement, dans les vidéos, on doit voir les commanditaires du braquage. Et puis, bon, ils vont mener des enquêtes. Voilà. Parce que moi, j'ai vu ça sur les réseaux hier. Et puis,
j'ai vu une affluence de la foule et tout ça. Bon, après, je ne suis pas congolaise, je ne sais pas comment ça se passe. Parce qu'en fait, quand ça s'est passé, c'était je crois en pleine journée. Et il y avait tout le monde, en fait. C'était... Oui, c'était... Le spectacle. Moi-même, j'ai pensé, voilà. J'ai tout imaginé, mais voilà. Je n'ai pas pensé qu'avec tout ce tohu-bohu là, ça allait seulement que cette dame-là qui a braqué la banque, en fait. Moi, j'ai pensé à plus grave que ça, mais bon, après... Ouais. Bon, après, les enquêtes, on verra bien. Hein. Sinon, bon, après aussi, il faut voir comment elle s'est retrouvée là, qu'est-ce qu'elle faisait dans le groupe et tout ça. C'est des choses très, très délicates. Bon, moi, je suis du côté de la Côte d'Ivoire. Je vous encourage, en tout cas, soutien à tout le monde. Merci, Marianne. Portez-vous bien. Bisous. Merci, gros bisous. Au revoir. LF, vous voulez dire quelque chose, LF? Ouais, Calisso. De toute façon, on chute là. Pas parler de ça pendant 5 heures, c'est bon. D'accord, je vois que tu es fatigué. Donc, je suis toujours en vacances quand même. Donc, allez-y. Ouais, je suis toujours en vacances. Allez-y. Ok, d'accord. D'accord, bon. Non, la question se pose. Le braquage est terminé depuis hier. Où sont passés les autres criminels? Hein? C'est ça la question, parce que sinon c'est grave. C'est grave que, admettons que la dame n'était pas celle... selon les déclarations que bon, elle était avec les autres, à peu près 8 personnes. Où sont passées les 7 personnes? Est-ce que ils se sont fait attraper par la police ou bien il y a quoi? Il y a quoi? Et la police congolaise doit nous donner l'explication. Est-ce que c'est vraiment la vérité qu'elle était celle, et c'est qu'elle-même disait, ou bien c'est le mascara ici maintenant? Bon, si c'est les cas qu'elle n'était pas celle, alors là c'est grave. Parce qu'apparemment que l'affaire est terminée depuis hier. Où sont passés les autres? C'est ça la question. Ouais. Et puis, en plus, je vais rajouter encore quelque chose, c'est juste une information. Apparemment, là où la dame habite ici en Allemagne, il y a une jeune dame, le 8 octobre, mercredi passé, la semaine passée. Il avait braqué aussi une supermarché. Ce qui est bizarre, que la description, c'est à peu près, ça correspond à la dame. Hein, je vous dis parce que moi j'habite à côté. Hein? Je vous dis parce que j'habite à côté. Et selon ces dires, la dame, si vous voyez, si vous avez bien regardé les vidéos, l'une de ces vidéos qui parle qu'elle est là à Kinshasa depuis samedi passé. Hein? Et l'action ici en Allemagne s'est passée 3 jours avant, donc avant le samedi là. Donc c'est qu'ici peut-être on a affaire d'une personne qui galérait d'un moment à l'autre et qui cherchait peut-être rapidement comment gagner l'argent. Hein? Parce que c'est déjà une personne qui est habituée à faire qui se montre devant devant les gens qu'elle a quelque chose, qu'elle a l'argent. Et si une fois qu'elle galérait et puis elle est tombée dans une raison des criminels, alors c'est facile. Mais ce qui est étonnant ici, vraiment, c'est la réaction de la police congolaise. Alors là, ça vraiment, il reste beaucoup de questions à poser parce que ça devient répétitif. Parce que la dernière fois, on a eu le braquage, un faux coup d'état de Christian Malanga avec Marcel Malanga, les gens de la diaspora. Et voilà là. Après les États-Unis, c'est l'Allemagne. La prochaine sera quoi? La France? Non, jamais. Non, on ne sait jamais, hein, parce que là, on ne sait jamais. Nous ne sommes pas comme ça, nous. Non, on ne sait jamais, parce que ce sera une... non, ça sera la Belgique. Hein? Après la France, c'est l'Angleterre, c'est quoi? Non, la Belgique. Mais c'est bizarre parce que s'il n'y a pas l'amélioration au Congo, donc il y aura que du braquage. Parce que ça devient récent, ça devient vraiment, ça devient une habitude, hein? Une affaire courante au Congo, les braquages par-ci, par-là, même la diaspora, donc c'est grave. Hein? C'est grave. Moi, en tout cas, je vous dis bien mes phrases de ça. Je suis de la diaspora, mais lorsque je suis au Congo, je me sens à l'aise. Mais avec des histoires pareilles, ça devient vraiment inquiétant. Merci, LF.
Donc, merci, à plus. Monsieur Samy, à vous la parole. Monsieur Samy. Bonjour Maman Calypson, bonjour Maman Calypson. Sauf que Maman Calypson, moi, le français, vraiment... Là, en français, Monsieur Samy, je suis suivi par plusieurs personnes qui ne sont pas forcément congolais et tout le monde ne comprend pas le lingala. D'accord, je vais me débrouiller, Maman Calypson, merci. Maman Calypson, d'abord, vous ressemblez, vous donnez l'aspect, hein, Maman Calypson. En vous regardant comme ça, vous êtes une belle femme qui parle de la politique, qui parle de son pays. Tu es une femme à féliciter, maman. Ok. Je voulais dire ceci, Maman Calypson. Notre pays est devenu au centre, ou est devenu au centre de théâtre. Parce que, Maman Calypson, on ne peut pas imaginer, dans un seul pays, comme vient de le dire mon frère, nous avons connu un grand théâtre avec Christian Malanga. Et nous avons connu des théâtres passés. Moi, je pense que ça ne serait pas les gouvernements congolais qui devaient les faire. Normalement, ils devaient donner ces histoires aux artistes de théâtre comme les Saï Saï et les consorts. Maman Calypson, nous avons un grand problème qui s'est déroulé au Kenya avec l'avènement de la réunion de Joseph Kabila Kabange, le président honoraire, et les opposants. Pendant que les gens devaient réfléchir sur ce qui s'est passé au Kenya, et maintenant voilà, on nous présente une pièce de théâtre montée de mauvais goût. Vous ne pouvez pas me dire une femme qui vit en Allemagne, qui n'est pas récent en Allemagne, qui n'est pas nouvelle en Allemagne, qui connaît comment fonctionne la sécurité et les lois allemandes, va quitter l'Allemagne pour aller faire un faux braquage au Congo. Vous ne pouvez pas me dire que cette femme-là, réellement, elle a fait le braquage. Cette femme-là est entrée seule pour braquer et recevoir l'argent sans avoir un véhicule de motivation qui peut le faire déplacer d'urgence. Qu'est-ce que cette femme-là a raisonné? Seule prendre tout cet argent-là. Admettons qu'il avait braqué 100 000 euros ou 200 000 euros en dollars, en devises ou en monnaie locale, ça devait être des paquets. L'argent aussi pèse. Est-ce que cette femme-là n'a pas réfléchi avant de monter son coup? Bon, admettons que la femme est entrée, elle était plutôt accompagnée de son gang. Où sont passés ces gangs-là? Où sont passés ces commandos? Pourquoi le gouvernement congolais veut toujours nous prendre, nous coffrer et nous mettre dans sa poche? Pourquoi cet amateurisme de mensonges? Maman Calypson, croyez-le-moi, il n'y a pas eu braquage. Il n'y a pas eu braquage. Cette femme est utilisée en échange de petits billets de banque pour distraire les peuples congolais. Parce qu'en montant cette pièce, aujourd'hui, les peuples congolais de la diaspora et les peuples congolais qui sont à Kinshasa sont distraits maintenant. Parce que les gouvernements savent que les remontées de Joseph Kabila Kabange peut faire sauter rapidement le gouvernement en place, le régime en place. Raison pour laquelle ils ont monté, ils ont pris cette femme-là, cette dame, venez une pauvre dame mais aussi qui cherche l'argent, qui cherche un moyen de vivre. Venez monter cette petite pièce pour distraire les peuples congolais. Maman Calypson, il n'y a pas eu braquage, c'est faux. D'abord, c'est une honte pour notre République. Quand, Maman Calypson, vous avez dit ici qu'il y a beaucoup de nationalités qui nous suivent, n'est-ce pas?
Maintenant, en suivant les Camerounais, les Ivoiriens, tous nos confrères africains de la francophonie, en nous suivant, ils vont faire recours à des vidéos de la scène. Quelle sera la crédibilité de notre pays? Où sera la réputation de notre pays? Voilà moi, là où il y a eu braquage, là où il y a eu échange de tirs, des armes à assaut, il y a une population qui vient et qui applaudit les policiers. Et à la fin, on nous présente une dame braqueur et on ne nous présente pas la troupe sous le commandement de la femme. Maman Calypso, ça c'est quel pays? Nous sommes dans quel pays? Mon vieux Beboké, tu avais dit, nous sommes dans quel pays où les mensonges a pris les niveaux, où même Satan s'étonne, où même Lucifer, le diable qui est le père des mensonges, est étonné comment est-ce que le Congo ment. Vous ne pouvez pas prendre Maman Calypso, quelqu'un qui a passé tout son temps, son papa a payé les Minerval, tous les frais scolaires pour étudier, et vous prenez cette dame-là, vous voulez le mentir comme ça à ciel ouvert. Il n'y a pas eu braquage. Le peuple congolais doit se réveiller, de savoir que Tshisekedi et sa bande sont plus menteurs que lui-même le diable. Vous avez politisé quelque chose. Non, je n'ai pas politisé, maman. Incroyable, hein? Je n'ai pas politisé, maman. Ce sont des faits réels. Je n'ai pas politisé, c'est une réalité. Vous ne pouvez pas me dire que cette femme-là a payé son billet, quittant l'Allemagne. Pour... Maman, écoutez, maman. S'il y a un pays qui donne la vie sociale aux gens, l'Allemagne est parmi. Et cette dame va quitter l'Allemagne, payer son billet pour aller à Kinshasa, pour aller braquer, c'est quoi, Roi et Banque ou c'est quoi? Mais non, maman. Si cette femme l'avait fait à la mafia, elle pourrait le faire à un autre sens. Mais pas dans les braquages. Vous sentez, cette dame s'est transformée à quelqu'un qui a un problème mental, hein? Si vous suivez bien ces interviews, vous allez remarquer que ces paroles ne sont pas cadrées. Donc c'est quelqu'un qui s'est transformée à un problème mental. Écoutez maman, si elle avait un problème mental, l'Allemand ne pouvait pas les laisser sortir de ses frontières. Non, ça c'est faux. Quand on parle de l'Allemagne, ce n'est pas cet Allemagne-là que Tshisekedi avait dit qu'il va transformer la République démocratique du Congo en Allemagne. Non. On parle de l'Allemagne, la République fédérale de l'Allemagne. Elle a joué la carte de la folie. Elle a joué la carte de la folie, c'est pour s'échapper. C'était déjà les codes qu'il avait. Après ça, tu dois jouer une carte et on va faire intervenir les médecins et puis tu seras déclaré comme tu as une maladie psychique. Écoutez-moi, maman, s'il te plaît, maman, faute de français, je manque le mot. Non, vous parlez très bien d'ailleurs, hein. Continuez. Pour chuter d'ailleurs, comme ça on va passer à général. Pour chuter, j'interpelle, j'attire l'attention de mes frères congolais. Ne soyons pas distraits. Tshisekedi, oh mais mon frère, et nous faire distraire à tout prix. Soyons vigilants, parce que ce qui est en cause, c'est la République qui est en cause. C'est la République qui est tentée de noyer. La République est tentée de mourir. Cette dame-là n'a pas fait les braquages. C'est faux. C'est faux et archi faux. Qui nous montre, parce que quand on arrête un braqueur, on doit aussi nous montrer la traçabilité de ces braquages-là. Merci, maman. Merci, monsieur Samy. Merci. Général, à vous la parole. Salut madame, salut monsieur Samy. Je salue même ceux qui sont en train de nous suivre. En fait, je suis monté pour contredire monsieur Samy de tout ce qu'il dit. Monsieur Samy, je vous ai écrit en bas pour vous dire que ne descendez pas après votre intervention. Et apparemment, vous êtes l'avocat de madame qui a braqué, ou bien c'est votre copine,
ou soit encore c'est votre cousine. C'est selon ce que moi je comprends. Le mot braqueur, ce n'est pas un mot lingala. En France, il y a les braqueurs. En Allemagne, il y a les braqueurs. En Angleterre, donc partout, il y a les braqueurs, il y a les voleurs. Ce n'est pas un mot lingala. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? La dame, c'est une voleuse. Vous pensez que la vie de luxe là, que les filles sont en train de nous montrer aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est facile. Vous savez que les gens qui font des crimes, les gens qui tuent, sont en train d'utiliser les femmes, donc des belles femmes. Vous ne savez pas ça. Et tu viens ici nous parler de Tshisekedi, Kabila. La mentalité congolaise. Voilà pourquoi les pays n'évoluent pas. Pour vous, les pays, c'est Tshisekedi. Pour vous, les pays, c'est Kabila. Vous nous parlez de Kabila. Kabila a fait quoi pour le Congo pendant 18 ans? Vous nous parlez de Tshisekedi. Nous, on souffre. La dame, elle est voleuse. Elle est voleuse, monsieur Sami. Si c'est ta grande sœur et ta petite sœur, si c'est ta cousine, si c'est ta copine, la dame, elle est voleuse. On l'a arrêtée. Elle a dit que non, l'arme que j'ai, c'était pour un jouet. Je n'avais pas l'intention de l'arme. Pourquoi vous voulez politiser toutes les choses? Quand quelqu'un vole, vous voulez politiser tout. En tout cas, moi, je te dis que nous devons enlever cette mentalité congolaise. C'est quoi la mentalité congolaise? Nous avons hérité le système belge. L'impérialisme dont les hommes politiques sont considérés comme étant nos pères, nous les enfants. Si quelqu'un vole, il a volé. Si vous êtes prophète, dites-nous alors. Montrez-nous, parce qu'au Congo, tout est permis. Si vous êtes prophète, montrez-nous que nous, moi, en tant que prophète de Dieu, en tout cas, Dieu m'a montré que la femme là, elle n'a pas volé. C'est n'importe quoi. On est en train de braquer les gens. On est en train de tuer les gens partout, dans toutes les villes en RDC. En plein jour, on braque, on vole. Mais qu'est-ce qui te pousse de défendre une telle personne? Tu as fait la criminologie pour nous dire qu'autre traçabilité, ici, c'est là. Si tu as fait la criminologie, défends la science que tu as étudiée. Défends la science que tu as étudiée si tu es criminologue. Défends ça. Madame, moi je vous dis que la dame là, c'est une voleuse. Elle a volé. Elle est venue braquer. Les mal avec les Congolais, Dieu nous a donné la richesse, mais il nous a privé l'intelligence et la capacité de réfléchir. Nous aimons tout défendre, sauf rien. Vous allez voir au Congo, Kabila qui a fait 18 ans au pouvoir, qui n'a rien fait pour le Congo, qui a tué, qui a fait du n'importe quoi. Les gens aujourd'hui disent que non, Kabila est meilleur que tous les Congolais, il faut les soutenir, qu'ils reviennent. C'est la folie. Manque d'intelligence congolaise, c'est ça. C'est une maladie congolaise. Vous allez encore voir les gens, tu sais qu'il est en train d'échouer dans tout ce qu'il fait. Il commet des bêtises. Il y a les gens qui disent non, parce qu'il est congolais à 100%, nous devons toujours les soutenir. Bon, c'est comme si que dans un pays normal comme Congo, la RDC, dont il y a 100 millions d'habitants, c'est comme si que nous sommes tous dépourvus de sens et d'intelligence. C'est ce que M. Samé est en train de montrer ici. C'est ça. Vous voulez défendre ce qui est tellement vraiment indéfendable. Qu'est-ce que vous voulez, M. Sami? Vous, prophète Sami, prophète de la nation congolaise, va devant la justice, prouve ce que Dieu t'a montré que la dame ici, elle n'a pas braqué. Ce n'est pas une voleuse. Va prouver. Va prouver alors. Nous ne voulons pas ce genre de pays. Je sais déjà que M. Sami, votre conscience est corrompue. Vous êtes corrompu. Oui, André. Même en parlant, ça prouve que vous êtes corrompu. Avec cette jeunesse, le pays ne peut jamais changer. Vous êtes vraiment corrompu. En tout cas, c'est énervant, madame. Je vais chuter pour laisser les autres. Oui, je vais chuter pour laisser les autres. Il faut... Oui, oui. Il faut vraiment savoir que madame, devant l'État, la sorcellerie n'existe pas, la magie n'existe pas, le spirituel n'existe pas. Devant l'État, c'est le droit, c'est la preuve. Si la dame là n'était pas trouvée là-bas avec avec un appareil ou bien avec un objet qui pouvait terroriser ceux qui travaillent là-bas. Et si la dame là était, il y avait beaucoup de dames, pourquoi on ne les a pas arrêtées? Pourquoi on l'arrête seulement elle?
pour dire que non, c'est elle qui l'a mené, qui l'a envoyé là-bas, juste pour faire ceci, cela, camoufler. Si tu sais qu'elle fait camoufler les gens, est-ce qu'elle va prendre une personne pour aller braquer puis dire que non, mais moi, parce qu'on a arrêté quelqu'un qui voulait braquer? Non. Arrêtons cette façon de réfléchir, s'il vous plaît. Merci. Arrêtons, parce que pour moi, M. Samy, je suis monté pour te dire que arrête cette manipulation rwandaise. Tu es venu ici pour nous parler de Kabila. Tu voulais juste faire les éloges de Kabila. C'est ce que tu voulais venir ici faire. Ici, on parle de la dame, on ne parle pas de Kabila, on ne parle pas de Tshisekedi. Merci, madame. Ok. Merci, Samy. Monsieur Stevie? S'il te plaît, maman Calypson, je pourrais répondre parce que le monsieur a parlé du début à la fin, il a parlé de Samy. Donc, permettez-moi même 1 minute ou 2 minutes. Ok, 1 minute, après on passe à Stevie, parce qu'on est à la fin vraiment. Ok, allez. Oui, merci maman Calypson. Ce qui m'étonne, moi je pense que tout le monde qui soutient Tshisekedi, il se croit être congolais plus que les autres. Ça, c'est dommage. Si tu ne soutiens pas Tshisekedi, tu n'es pas congolais. Si tu soutiens, comment est-ce que je pouvais dire, soutenir Tshisekedi, tu peux être burundais, tu peux être zambien, mais dès que tu soutiens Tshisekedi, tu es congolais. C'est dommage. Dédé, cette dame ici, c'est ta copine, c'est ta chérie, c'est quoi? Merci mon frère, cela ne m'inquiète. Mais je voulais dire ceci, monsieur. Quand il y a braquage, quand il y a crime, il doit avoir traçabilité. Il doit avoir des faits réels qui peuvent prouver les braquages ou les crimes commis. Vous ne pouvez pas me dire que cette dame, mon problème, vous ne pouvez pas me dire que cette dame est venue seule voler l'argent dans les banques. Il n'a pas sillonné les banques pour aller voler. Cette femme a été manipulée par vous, qui êtes au pouvoir, pour distraire le peuple congolais. Hey, wow. Parce que s'il y avait réellement braquage, en termes de braquage... Tu dis ça, quelle est la traçabilité que tu as par rapport à ce que tu dis? Mais oui, la traçabilité, il y a que les policiers nous ont dit, les premiers policiers nous ont dit que la dame est accompagnée par un gang, par un commando. Mais en arrêtant la dame, on trouve qu'on a arrêté seulement celle la dame, la pauvre. C'est qui prouve que c'est le pouvoir qu'il a envoyé pour faire... Oh, monsieur, s'il te plaît, tolérance FBI, s'il te plaît, tu parleras. Moi, ici, je ne parle de personnes, je ne cite les noms de personnes, mais je vois les faits qui s'est déroulé. Comment est-ce qu'on a trouvé la... mais tu as déjà parlé, laissez-nous parler, tu as déjà expliqué par rapport à Général. Laissez-nous aussi la parole. Monsieur, s'il te plaît, j'ai demandé 2 minutes, vous me prenez encore quelques secondes. Les faits de ce braquage-là ne prouvent, les faits de ce braquage-là ne prouvent pas noir et blanc que la dame a été accompagnée par un commando comme l'a dit. Est-ce que tu as suivi les procès déjà? Est-ce que tu as suivi? Mais monsieur. Il faut suivre les procès pour conclure. Mais on a arrêté seulement la dame. Où sont partis les fantômes? Où sont partis les fantômes criminels qui accompagnaient la dame? Maintenant, si on les présente aujourd'hui, attends, si on présente à la presse aujourd'hui ceux qui accompagnaient la dame, tu vas changer de langage? On discute ou on parle, monsieur, s'il te plaît. Toujours. Je dis ceci, si on présente... Moi aujourd'hui, en défendant la logique des choses, avec la dame, tu vas changer de discours. Tu vas dire toujours la même chose parce que tu as une certaine... Voilà, je suis traité d'un Rwandais parce qu'il faut soutenir Tshisekedi pour être congolais. Non, moi je ne peux pas te traiter comme ça. C'est pas politique, c'est un cas de crime, ce n'est pas politique. Moi, j'ai monté spécialement pour toi. Laissez-nous aussi la parole. Toi, tu as parlé. Oui. Moi, j'ai dit, monsieur, je peux prendre la parole, s'il vous plaît. Parce que c'est mon tour. Mais c'est quand même incroyable que vous essayez, alors qu'une personne vient d'avouer son crime, vous essayez de politiser. On va parler de Kabila et de Félix ici. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Voilà, madame, c'est ce que je suis en train de dire à M. Samy. Christian Malang avait avoué son coup, non? C'était un montage? Christian Malang a été tué, il a avoué son coup. FMI, Azolinga commissaire Nino politique. Pour la dame je peux répondre selon crime de salam. Maman Calypson, avec tout le respect, je pense que je dois quitter votre panel parce que je suis devant les Congolais et moi étant Rwandais. Oui, quitte, tu n'as pas de place ici. Ok. Non, moi je suis congolais comme toi. Toi tu es congolais, tu n'es pas rwandais. Moi je suis rwandais, je vous laisse le Monsieur Samy, bonjour. D'accord, merci.
On se retrouve à Kinshasa après. Vous verrez les Merci. D'accord, très bien. Monsieur Stevie. Monsieur Samy, Monsieur Samy. Même si vous êtes en bas, Monsieur Samy, bonjour à tous. Monsieur Samy, nous n'avons pas besoin de parler de Kabila qui a construit Kingakati et nous a laissé la Fikine très sale et il n'y avait même pas un jeu au niveau de la Fikine. Mais Kingakati a été construit avec de très belles routes et il y avait tout pendant 18 ans. La Fikine est restée 0-0-0 pendant ces 18 ans. Nous ne pouvons pas parler de Kabila ici qui nous a laissé les eaux de Kinshasa avec un lion qui mange du pain pendant que lui, Madame, vous pouvez pas Kingakati, il a au moins 10 à 15 lions. Vous comprenez, à un moment, il faut respecter ces pays. Monsieur Stevie, prenez la parole. D'accord. En fait, j'espère que vous Calypso. Oh là là. Oui, monsieur. Moi, je suis vraiment écœurée. Moi, je suis vraiment écœurée de voir. Oui, je rentre dans les sujets. Non, il y a monsieur Stevie qui a la parole. Il y a monsieur Stevie avant vous qui a la parole. Vous allez prendre la parole après. D'accord. Ok. Monsieur Stevie, allez-y. J'espère que vous m'écoutez très bien. Oui. Donc déjà, je voudrais essayer un peu de répondre à notre monsieur là qui était avant là. Parce que, vous savez, les affaires de droit, il faudrait aussi qu'il y ait des experts pour essayer un peu d'éclaircir les choses. Lorsqu'on a appréhendé la dame, lorsqu'il y a un braquage, ou je ne sais pas ce que le monsieur peut appeler, tout le monde est présumé suspect. On a interpellé tout le monde. Maintenant, c'est à la justice de pouvoir déterminer qui est dans l'infraction et qui ne l'est pas. Jusque-là, la dame en question, elle est présumée innocente jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie. Alors, je suis écœuré de voir que la haine de certains Congolais contre, je sais pas moi, le chef de l'État, c'est maintenant dans certains niveaux où on ne peut plus cautionner cela. Parce que déjà, comment on peut concilier une telle affaire avec le président de la République? Ça veut dire que si aujourd'hui, moi je me dis que non, je pars violer une fille quelque part, on va dire que non, c'est le président de la République qui m'a envoyé. Si je me lève le matin comme ça, je me dis que non, je pars faire ceci, mais finalement, c'est quoi ça? Vous comprenez un peu? Donc, faisons vraiment attention, je ne veux pas être long. Il ne faudrait pas que les gens montent sur les panels pour venir montrer leur, je sais pas moi, leur insuffisance ou genre leur haine, tout ça là. Les gens se moquent de nous, les Congolais. Est-ce qu'au Cameroun ou dans ce moment, dans quel pays, ils ne vivent pas aussi certaines injustices? Mais pourquoi seulement c'est chez nous là où les gens viennent pour état? Non, il y a certaines choses, nous devons avoir honte. Honte à nous, parce que je vous dis la vérité, la majeure des personnes qui sont en train de faire souffrir les Congolais, c'est nous-mêmes les Congolais de mauvaise foi. Nous vendons des pays chez les Rwandais. C'est nous-mêmes les Congolais, avec ce genre de comportement comme ça là. Ok, on continue. Monsieur J'irai Cap. J'irai Cap sur le micro. Nous avons un problème de connexion, monsieur Stevie. Hein. Désolé. Bonjour. Vous n'entendez plus. Allez-y, monsieur J'irai. Bonjour. D'accord, je vous en prie. Je voudrais de prime abord apaiser FBI et Stevie qui viennent parler. Ne vous en prenez pas aux gens qui manifestent leur mauvaise foi ou qui mélangent de tout et de rien. Il y a aussi les sorciers qui montent sur les panels pour véhiculer leur sorcellerie, démontrer de quoi ils sont initiés. Donc, il faut les comprendre dans ce sens-là. C'est dommage, c'est malheureux pour nous parce que, bon, on n'a qu'à faire d'eux. On n'a pas la possibilité de les exorciser, mais bon, il faut faire avec. Mais c'est dommage pour eux parce que plus on les découvre, plus ils se mettent à nu, on les découvre davantage.
la dame, on ne peut pas concilier son forfait par rapport au chef de l'État ou à une affaire politique. C'est pour distraire les Congolais sur base de quoi? Qu'est-ce qu'il y avait pour distraire les Congolais? Ça, même s'il faut ne pas avoir un cerveau, je ne sais pas. Moi, j'ai quand même horreur de comprendre certains Congolais qui viennent dire, bon, voilà, c'est une affaire politique pour distraire les Congolais. Sur base de quoi? Sur base de quoi? Donc, je crois que la dame a commis son forfait. Elle-même a reconnu, même si ce n'était pas devant un magistrat, c'était devant les policiers qui a le rôle d'un OPJ. Elle a reconnu qu'elle avait un jouet. Bon, un jouet dans ce sens-là, dans cette situation-là, ça s'apparente à un instrument pour les servants d'opérer. Donc, on ne peut pas venir dire non, elle n'a pas fait, c'est un montage. Non, elle a fait, c'est tout. Il faut prendre ça comme ça et puis laisser la justice faire son travail. Bon, parler de la traçabilité, je ne sais pas. On doit commencer à venir mettre tout sur la toile parce que vous devez avoir la traçabilité. Et même alors, vous ne serez toujours pas convaincu parce que vous avez déjà un prérequis de la haine vis-à-vis de ce que vous n'aimez pas. Donc, j'ai quand même difficile à comprendre certaines personnes. Et la seule facilité peut-être qui me permet de les comprendre, c'est ils sont sorciers, c'est tout. Donc, voilà un peu ma petite contribution là-dessus. Merci, Gilles. Madame Gigi, allez-y. En fait, même des langages, quand on entend les Congolais parler, c'est comme s'ils venaient d'une planète autre. En fait, ils sont pas sur cette planète Terre. Et que c'est des gens, on dirait, ils n'ont jamais rien vu, ils n'ont jamais rien constaté, ils n'ont jamais rien observé. Mélanger les choses, je sais pas, Calypso, si tu... j'ai ton numéro, je pense, hein, je vais t'envoyer des vidéos de cette dame-là, comment elle est maltraitée. Ouais, elle a braqué, oui. C'est la première qui va braquer dans ce monde. Est-ce que les sentences qui lui sont infligées, est-ce que c'est vraiment d'une logique? Et quand je vois les gens qui viennent parler ici, de dire que oui, voilà, on l'a attrapé, et que, comme si c'était la première personne. Les Koulouna, ils font des trucs là-bas. Les Moutambo, Madame Gigi, elle les mérite. Elle les mérite parce que vous n'avez jamais été victime. Laissez-moi tranquille, monsieur. Vous n'avez jamais été victime d'un enlèvement. Moi, j'ai été vous allez parler à votre compte. Elle les mérite. Taisez-vous un peu, taisez-vous. Je vous ai dit dans la boucler un peu. Fermez votre micro. Alors, moi, je suis en train de dire, vous êtes bouclé là, s'il vous plaît, bouclez là. Vous manquez du respect matin. Bouclez votre bouche là, bouclez là, parce que vous dites rien. Écoutez, tu vas la boucler tout de suite. Je vais t'envoyer les vidéos, tu vas voir quelle sentence cette dame-là, elle a eu. Et puis, vous venez ici, vous êtes soi-disant des jeunes intellectuels à la con, vous racontez des bêtises, en fait, de dire que oui, voilà, l'OPJ, c'est la personne qui va... Il y a une façon d'interpeller une personne, quels que soient les crimes qu'elle ait commis. Il y a une manière de le faire. Il y a une façon de le faire. Si, je vais t'envoyer les vidéos tout à l'heure, hein. Je vais t'envoyer les vidéos que nous avons, que la police a fait contre cette dame-là. À quel moment on peut infliger, à quel moment un peuple conscient, peut concevoir ce genre de choses. Aujourd'hui, ça arrive à cette dame-là, qu'elle soit voleuse, qu'elle soit tueuse, qu'elle soit tout ce que nous voulons. Elle ne mérite pas la façon dont on lui a fait, puisqu'il n'y a pas eu mort d'homme, elle n'avait pas d'armes, elle n'avait rien du tout. Elle n'avait rien du tout. Cette police-là, elle n'est pas instruite. Et les Congolais, je commence à voir vraiment que oui, voilà. Les gens qui ne parlent que de la haine. Et pourtant, nous sommes en train de démontrer comment est-ce que l'État ne fonctionne pas correctement. Et même cette dame-là, comment elle est arrivée? Attendez, vous allez parler. Vous aurez toute la journée pour parler. C'est à mon tour. Comment vous pouvez comprendre, hein, dans une banque, où il y a des gens qui sont entreposés là-bas avec l'argent. Dans ce monde ici, vous voulez dire que les Congolais ont été éduqués à respecter le bien de l'autre? Même le bien de l'État, on ne le respecte pas. On voit comment est-ce que l'argent est en train d'être dilapidé. Et cette pauvre dame ici, oui, je l'appelle pauvre parce que même la manière dont elle agit, c'est une personne désespérée. C'est vraiment une personne désespérée qui n'a pas toutes ses capacités ni ses facultés de réagir de cette façon-là. Au lieu de vous regarder cette histoire-là, laissez-moi parler, vous allez parler à votre compte parce que vous êtes des gens qui priaient, les gens qui croyaient dans n'importe quoi, et c'est vous là qui venez dire que oui, voilà, elle a tout ce que... Oui,
votre bouche, c'est moi, je ne sais pas. C'est à mon Je ne sais tour pas de si tu parler. vis sur quelle planète, parce que ici aux États-Unis, quand la police vient arrêter et pourtant, ces pays-là ne fonctionnent pas avec la en quoi que ce soit. Rien ne marche, rien ne fonctionne. Et vous allez demander que vous êtes des personnes pures. On est en train de vous maltraiter là-bas dans ce pays. Il n'y a ni justice, il n'y a ni sécurité. Le pays est en couille. Et c'est là, aujourd'hui, la femme ici, qu'est-ce qu'elle a fait de si grandiose que vous n'avez jamais vu? Qu'est-ce qu'elle a fait? Les pasteurs sont en train de tuer les gens là-bas. Vous êtes en train d'être maltraités là-bas dans tous les sens. Et les hommes idiots comme ça, moi je n'ai jamais vu. Un pays de malades mentaux. Un pays de gens qui ne respectent quoi que ce soit. Et vous venez dire que c'est elle qui a le malheur de Congolais là. Elle a volé combien? Où sont les gens qu'on a implémentés là-bas? Où sont ces personnes-là qu'on a arrêtées? Où sont ces personnes-là? Et cette dame-là, c'est elle qui vient prendre tous les malheurs du Congo. Nanga Kela, c'est la dame qui l'a amené. Tout l'argent qui est volé dans le pays, c'est cette dame seulement. C'est un fait, c'est le fait de société. Oui, c'est vrai que c'est toi qui l'as fait envoyer. Il faut regarder aussi, avant de juger qui que ce soit, il faut regarder la psychologie de la personne. Il faut étudier la personne avant de la condamner sur quoi que ce soit. Cette dame ici, elle a été elle va pas jouer à la carte des malades. Dans un pays des gens censés, les choses là ne se font plus. Les choses ici ne se passent plus. Une braquage comme ça en plein jour, c'est incroyable. Dans un pays elle est consciente, oui, elle est consciente. C'est pour ça que si c'est les Rwandais qui faisaient ça, vous allez venir les défendre. Vous n'avez rien dans la caboche. Vous n'avez rien dans la caboche, vous êtes des idiots. En tout cas, vous êtes des idiots. Et puis, les jeunes comme ça, c'est les hommes. Vous êtes des femmes à cause. Vous ne comprenez rien du tout. Cette femme, elle a braqué, oui. Et puis quoi encore? Elle a braqué, puis quoi encore? La justice est faite pourquoi? Est-ce que c'est une justice populaire qu'on doit négliger? C'est une justice populaire qu'on doit négliger? Vous êtes des tarés. Moi, je vous dis, vous êtes vraiment des tarés. Parfois, elle doit être tu verras ce qu'on a infligé à cette dame-là. Je ne pense pas que tu seras là-bas en train d'écouter ces inepties de ces idiots ici qui sont en train de raconter n'importe quoi. Nous sommes en train de se battre pour la justice. Dans ce pays-là, il y a des gens qui volent des millions. Vous n'avez pas des couilles, des idiots qui ne savent même pas faire une révolution. Des imbéciles qui cautionnent tout. C'est ce que vous êtes. C'est cette dame-là qui a fait votre problème, que vos pères n'ont pas les salaires. C'est elle qui a fait tout ça. C'est elle le problème du Congo. Ça, c'est des faits de société. Elle doit être juste apprivoisée, apprimandée par la police, être jugée et être condamnée. Est-ce qu'il lui faut faire tout ce que vous êtes en train de dire ici, bande de cons? Les imbéciles, M23 est parti là-bas avec votre Tshisekedi là-bas. Votre Tshisekedi est un président qui ne fait qu'insulter les gens. Quand on va l'insulter, vous allez dire des choses ici. Vous êtes des idiots. Moi, je dis que vous êtes vraiment des malades, vous êtes des idiots. Il y a aussi des Congolais qui passent l'entendement. Vous ne voulez même pas comprendre la loi et la justice. Vous ne pouvez pas comprendre qui sont partis à l'école et vous n'avez jamais rien vu dans votre vie. Et vous ne comprenez rien de la justice congolaise. C'est pour ça qu'on est en train de vous mettre tout à l'envers. Le pays ne fonctionne pas, vous cautionnez. On ne vous paye pas les salaires, vous cautionnez. Vous fouillez dans votre propre pays. Les Indiens viennent, ils s'enrichissent. Les Hindous, ils s'enrichissent. C'est quoi ça? C'est quand le Rwandais fera ça, vous allez trouver ça en arrête un peu ta bouche là. Vous allez ta compris. Vous êtes en train de cautionner des viols. Dégagez là-bas. Elle est rwandaise, oui. Parfois elle est rwandaise. C'est bon. Parfois elle est rwandaise, moi je pense que Madame c'est bon, ça sert à rien de donner les nationalités, c'est bon. Madame Calypso, s'il vous plaît, fermez le micro. Et puis elle est mal éduquée là, pourquoi elle doit être là pour insulter? S'il vous plaît, fermez vos micros. Une personne a le droit de donner son avis, que vous êtes d'accord ou pas, c'est pas pour autant que vous allez la traiter de rwandaise. C'est pas insulté, madame. Non, c'est exagéré. Il a exagéré. Attendez, monsieur. Calypso, pourquoi elle doit insulter les Congolais? Elle doit insulter les Congolais. Elle a quel droit d'insulter les Congolais, elle?
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes fiers de ce qu'elles font, oui. Même pour les faits où les Congolais ne doivent pas être insultés. Ça n'a aucun sens, Madame Gigi. Nani, Nabenge Koutou, Madame, elle ne mérite même pas d'être appelée Madame Gigi. Pour les autres pays, ça va mitou. Elle veut jouer la carte de la folie. Elle veut jouer la carte de la folie, cette dame-là. Elle ne va pas jouer la carte de la folie, puisqu'une mère, quand tu es une mère, tu penses à tes enfants. Si elle n'a pas pensé à ses enfants, ce n'est pas aux policiers qui ne vont pas penser à elle. Allez-y, Madame Cabès. Je vais ajouter quelque chose. J'ai une petite motion. Non, c'est Madame Cabès. Oui, FBI. Oui. FBI, s'il vous plaît. Moi, j'ai déjà été victime d'un braquage. J'ai déjà été victime d'un enlèvement. Vous comprenez? Ces gens-là font pire aux gens. Si elle est face à vous, à ton frère, là où la police ne peut pas intervenir, vous savez quels dégâts font ces gens-là. Vous savez combien de personnes peut-être qu'elle est dans le coup. Et puis il paraît que c'est pas son premier coup, cette dame-là. Ce n'est pas son premier coup. Pour bakangi yende bongo bimisa Tshisekedi no nyama na bino to zoba na bino. Ba Congolais ba zoba na bino bo finga ka bango na ba. Parlons lingala pour qui va comprendre ce que vous dites du coup. Vous parlons lingala qui va comprendre. Chaque jour, s'il vous plaît, madame, oui, je parle bien français. Chaque jour, les Congolais sont insultés, même dans des faits où ça n'engage pas seulement les Congolais, c'est un fait divers qui peut se passer aux États-Unis, qui peut arriver en France, en Belgique, partout les braquages existent. C'est pas un mot lingala. Les braquages, c'est pas un mot lingala, s'il vous plaît. Ça veut dire que ça existait, ça existe. Mais pourquoi est-ce que c'est les Congolais, le gouvernement qui doit être tout le temps insulté? Aujourd'hui, les gens ne nous respectent pas, les Brazzavillois ne nous respectent pas parce que nous sommes les premiers à vendre le sale image ou la sale image de notre pays. Le seul pays qui est là tout le temps à exposer son peuple ou sa population. Cette dame-là, avant de venir... À quel moment elle est malade, elle quitte l'Allemagne, elle prend l'avion, ça veut dire qu'elle a réservé un hôtel, elle a réservé un billet d'avion, elle a cherché à avoir son visa, elle est venue au Congo, elle a eu le temps de s'habiller, de se vêtir, de se laver et de venir faire ces braquages-là. À quel moment s'engage le gouvernement? Et même si le gouvernement était dans les coups, si les mêmes policiers qui ont intervenu n'avaient pas intervenu, on serait là en train de dire la population est en danger, ils n'ont pas intervenu. Si on avait tué un otage, serons-nous en train de tenir les mêmes discours? Mais à un moment, arrêtons, respectons quand même les Congolais, même le 1% de respect qui nous reste là. Mais franchement, si vous, vos parents, ne vous ont pas éduqués à ne pas voler. Nous autres, nous avons été éduqués à ne pas voler. Moi, dans Moyibi, un voleur, on les frappe. En Afrique, on frappe les voleurs. C'est pas comme en Europe où on doit te dorloter pour te dire prochainement, ne vole pas. Non, 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 non. Elle a volé en Afrique, elle sera traitée comme telle, comme on traite les voleurs. Merci. Même en Europe, on frappe les voleurs. J'ai une petite motion. Bon, je sais pas si je peux appeler ça une motion. Parce que c'est censé dérouler sur votre live. Bon, moi, je suis pas dans les insultes. Je ne pouvais pas échanger des paroles avec Madame Gigi. Je respecte toujours ses opinions, je vais dire. Il est arrivé une fois sur votre live ici. Vous n'allez pas vous rappeler, mais je crois que je l'avais enregistré. Madame Hélène, qu'on appelle Honorine aujourd'hui, elle était sur votre live. Et Monsieur Blacos était sur votre live. Et Madame Gigi était sur votre live. Ils étaient en train de parler sur le christianisme. Ça parlait autre chose, mais ils ont quand même dévié pour rentrer, pour dire que non, tout ça, ce sont des pasteurs. On va commencer à attraper des pasteurs un par un. On va leur introduire un truc, là où vous savez, dans le trou de balle, et on va les déshabiller tous pour les crucifier. Je ne sais pas si tu te rappelles. Et j'ai intervenu pour leur dire que ce que vous dites là, soi-disant, les pasteurs, ce sont des voleurs. Tous ceux qui volent au Congo, là, c'est des pasteurs et tout ça. La dame était dans les lives, on a débattu. Madame Gigi était dans les lives. Monsieur Blacos était dans les lives. Parce que la dame qui a volé, elle fait partie du groupe Yabokoko de Monsieur Blacos. Pour ceux qui ne le savent pas, elle fait partie du groupe Yabokoko. Laquelle dame? La dame qui est derrière moi? Bien sûr, renseignez-vous. Elle fait partie du groupe Yabokoko et Monsieur Blacos. Je suis là, je l'ai dit haut et fort, Monsieur Blacos peut m'entendre. Je vous dis, je vous assure, Madame Hélène là, elle fait partie de Bokoko, il y a Monsieur Blacos. Oui, demandez aux gens dans les commentaires. Ah bon? Oui, oui et oui. Je l'affirme. Vous voyez?
Ah, je savais pas. Oui, elle fait Elle était dans mon live? Si, elle a déjà été dans vos lives. Oh, c'est une TikTokeuse? Enfin, elle est sur Bien TikTok? sûr. Elle vend des trucs, des trucs pour des tâches et puis blanchir la peau et tout ça. Elle vend sur Internet. Mais oui, Calypso, si tu vois Madame Gigi, tu vois Gigi la défendre parce que... Si tu vois Gigi la défendre parce que c'est une de elle défend, ce sont des athées, ils insultent Jésus. Yes, ils disent que, voilà, ils disent que les pasteurs sont des voleurs. Jésus Oui, je vous dis, moi je vous assure, c'est vrai. Ce que je dis, j'assume. Blacos m'entend parler. Je débat toujours avec eux. Moi, j'insulte pas. Vrai. Madame Gigi peut monter. Oh, moi, je pensais que c'était une inconnue au bataillon, une dame d'Allemagne. Du tout. Je connais sur TikTok. Elle vend des produits pour les femmes et tout ça, blanchir la peau. Elle fait des tampons et tout ça. Elle fait des débats contre les pasteurs. Et tout. Je lui ai dit que c'est ta complice, non? Elle fait des débats contre les pasteurs. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on l'a arrêté dans le vol. Vous comprenez? Parce qu'on l'a arrêté, c'est parmi des gens qui ne croient même pas à la spiritualité. Parce qu'on l'a arrêté dans le vol, on l'a attrapé avec tout un temple. Elle a toujours insulté le nom de Jésus. Voilà. Et tellement que Jésus est patient, Jésus est rancunier. Vous comprenez, Madame Calypso? Moi, je comprends l'indignation de Madame Gigi. C'est vrai qu'on peut dénoncer les traitements qu'on a infligés à la dame. Est-ce qu'à un moment, elle a dénoncé ce que la dame a fait? Non, elle n'a pas dénoncé ce que la dame a fait. Elle a politisé ça. Si elle avait réussi son coup, Madame Gigi elle est là. Attendez, mon côté Sony, c'est quoi son nom? Elle est là dans les commentaires. Elle est là dans les commentaires. C'est vraiment qu'elle dise. C'est quoi son nom sur TikTok? Peut-être le profil, je me rappelle. Madame Moukouna. Elle s'appelle Madame Moukouna. Madame, est-ce que je peux s'il vous plaît, une seconde. Son nom, c'est quoi? Peut-être que je vais me rappeler de son profil parce que là, je ne vois pas l'utiliser. Elle s'appelle, son profil était Madame Moukouna. C'est ça son profil, Madame Moukouna. Elle a désactivé, elle a désactivé beaucoup de ses comptes. Hein? Elle a désactivé. Madame Gigi est là dans les commentaires. Si j'aime qu'elle le dise, elle est là dans les commentaires. Mais c'est une de leurs. Voilà pourquoi ils vont défendre la dame. C'est une de leurs. Qui disent que les pasteurs sont des voleurs. Et ceci, c'est là, on va les mettre à nu. On force à Jésus, hein. Gigi, on force à Jésus. Il peut continuer. Maintenant, à quel moment, c'est vrai qu'on dénonce la manière dont on a déshabillé la dame, ça, je suis contre. À quel moment la dame a dénoncé ce que la voleuse a fait? Est-ce que vous savez combien de gens sont traumatisés par rapport à cette histoire? Est-ce qu'à un moment, ils ne pouvaient pas aussi dénoncer? Tout ça, c'est toujours le gouvernement. Le gouvernement a commencé aujourd'hui. Le vol a commencé aujourd'hui. Les braquages qui se font en France ici, c'est parce que les gens ils souffrent ici. Les braquages qui se font aux États-Unis. Il a exposé les voleurs. Oui, ces gens ici, ils se contredisent toujours dans ce qu'ils disent. Vous comprenez? Ils disent que non, la spiritualité n'existe pas. Est-ce que vous avez vu ce qu'on a découvert dans sa chambre? On ne vous entend pas, Madame Calypso. Parlez. Voilà. Est-ce que vous avez vu ce qu'on a découvert dans sa chambre? La dame le rapport. FBI, il faut pas te plaindre du traitement réservé à cette dame. Elle le mérite. Ici aux États-Unis, quand on vient arrêter un criminel, c'est avec toute la brutalité du monde que tu n'as jamais vu. Voilà. Peut-être tu le vois à la télé. Arrêtez de dire que le Congo doit faire la différence quand il faut traiter un criminel. Non, arrêtez de dire. Si elle avait réussi son coup, vous allez dire qu'il n'y a pas de sécurité au pays. Vous allez dire que non, voilà, une dame vous a défié et tout ça. Et ceux qui politisent tout là, c'est la haine que vous avez. Pourquoi vous parlez du président dans cette affaire? Une petite affaire Robank, ce n'est même pas BCD, c'est la banque qui appartient à la République. C'est une banque privée. Qu'est-ce que le président va voir dans ces petits trucs-là? Un petit truc de rien du tout. Un fait de société, comme madame l'a dit. Un fait de société, oui, on accepte. Mais pourquoi vous voulez politiser? Oh non, elle a volé parce que vous n'avez pas de salaire. C'est elle qui a fait. Hein? Je ne comprends pas. Rwandais, descendants Rwandais, c'est ça le problème. Descendants Rwandais qui nous mettent les bâtons dans les roues dans notre combat de rwandariser le pays. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Madame, je voulais parce que Monsieur Libanga, prenez la parole s'il vous plaît. Fermez les micros des autres. Monsieur Libanga, on vous écoute. Bonjour. Bonjour, bonsoir la panel. Moi, ce que je peux dire que non, tout le monde sache que non, quand on arrête un criminel, quand on l'arrête,
Donc, peu importe la manière, donc c'est un criminel. On peut l'agresser, on peut la frapper, c'est normal. Alors, à part ça, moi, ce que je veux révéler aussi aux gens, ce que les infiltrés viennent nous dire ici, bon, on a pu faire parce que français n'a pas bien ma casse pensée. Au moins, les Rwandais, ils ont révélé biso ma suso, bango moko. Moni muto Sami na Gigi Mambalobi awa na réfléchi moi mon kira la ministre la comme on c'est comme normal parce que ba Rwandais il faut s'attendre na nyosto ba ro a peine na kat na biso ba pesa ki mona moi so pe mbongo. Le live est en français, hein. Je sais pas dans quelle langue vous parlez, mais le live est en français parce que là c'est pas possible, hein. Je comprends pas ce que vous dites. On continue, monsieur Antonio, prenez la parole. Madame ou monsieur Antonio. Une minute de silence, Jésus est passé. Monsieur Antonio, ouvrez votre micro. Oh. Mais moi, je ne suis pas pour cette histoire d'attribuer la nationalité. Ok, une seconde. Le live est en français, sortez du live si vous ne parlez pas français, s'il vous plaît, parce que là, ça devient fatigant, en fait. Monsieur Roy, prenez la parole. Bonjour Maman Calypso. Bonjour, je vous écoute. La connexion n'est pas bonne là. Moi, je voulais juste intervenir par rapport à ce qui s'est passé là. Je voulais vraiment préciser qu'il ne faut pas déplacer vraiment le débat parce que le Congo, nous sommes menacés, nous sommes attaqués. Les rebelles, les troupes rwandaises n'arrêtent pas d'avancer. Ils continuent à avancer déjà, ils sont à Goma. Et ce qui s'est passé dernièrement à Kinshasa, précisément à la place Victoire, à la banque Raobank, je vois ça comme c'est un théâtre politique quoi, parce que ils veulent le gouvernement, je dis bien, je précise bien, le gouvernement veut un peu nous embrouiller, nous enlever ce qu'on a dans la tête par rapport à l'assaut de M23 qui n'arrête pas d'avancer pour nous donner encore une autre histoire de braquage machin. Si vous regardez vraiment le fait, vous regardez le témoignage de la dame et le témoignage de la police, vous comprendrez que la dame n'a même pas peur, elle n'est pas frustrée, elle est sûre d'elle, donc elle est seule, elle était seule avec une arme de dissuasion, donc une arme qui est blanche, revolver en jouet qui ne fonctionne pas. Maman Calypso, réfléchissez un peu, si vous étiez de la police ou vous étiez enquêteur, une femme de son âge, je ne sais pas, 33 ou 40 ans, peut avoir le kilo, peut avoir le couille de rentrer dans une place publique comme Victoire. Je ne sais pas si ça fait combien d'années vous étiez rentré à Kinshasa. Dans la place Victoire, une dame de son âge rentrer seule dans une banque pour braquer. Moi, je trouve que c'est un théâtre, ce sont des mensonges, c'est un coup monté pour nous distraire. Voilà pourquoi je voulais interpeller le peuple congolais, qu'on ne soit pas distrait. Rentrons dans le sujet du jour. Donc voilà, Maman Calypso, pour chuter, je voulais juste interpeller le peuple congolais de ne pas tomber dans le politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Roy. Madame Libre Choix, après Monsieur MTB. Oui, Madame Libre Choix. bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. En fait, moi, dans cette histoire-là, je trouve ça bizarre, en fait. J'ai entendu, en fait, cette dame, elle était partie avec un monsieur, mais comme elle était dans le Bokoko, donc, elle a mis des trucs, des gris-gris sur elle. En fait, elle devait être transparente. Après avoir braqué, personne ne devait la voir. Moi, ce que j'ai entendu, hein, parmi les Elle allait disparaître, c'est ça? Voilà, c'est pour cela que on dit même c'est elle-même qui s'est déshabillée pour être transparente. Mais les médicaments qu'elle a mis sur elle, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est pour cela qu'on l'a arrêtée. Et quand les gens ils arrivent, voilà, c'est pour distraire. Mais il faut savoir comment ça s'est passé, monsieur. La dame,
je ne sais pas si leur gris-gris de Bokoko, elle pouvait au moins faire ça ici en Allemagne. Mais pourquoi elle est partie seulement en RDC mettre des gris-gris? Est-ce que les médicaments des Bokoko là marchent seulement en RDC? Ça marche pas en Allemagne? Il paraît elles étaient à deux, mais l'autre il paraît il a disparu. Hein. C'est pour cela qu'on l'a arrêtée toute seule. Ok. Elle, ça n'a pas marché avec elle. Madame Livre-Choix, sérieux? Mais sérieusement, je vous dis la vérité. Ah ouais? Ouais. Elle devait mettre ces trucs-là, donc les médicaments des Bakoko sur elle. Elle devait être transparente à la banque. D'accord. Donc personne n'allait la voir. Okay. Et malheureusement, on l'a vue et puis elle a commencé à se déshabiller et on l'a vue, tu vois quoi. Ah. Voilà. C'est pour ça que en fait, celui qui est monté là, il a dit oui, mais c'est pas normal, elle est venue. En fait, pour elle, elle était tellement sûre de ces médicaments là. Mais passez. Et puis chassez-le. Mais chassez-le, il y a une chose que vous devez savoir. Mais ça doit pas être faux, hein, parce que c'est comme des vidéos où elle s'est déshabillée toute seule, hein, pour se mettre toute seule. Oui, elle s'est déshabillée toute seule. Les autres disent que c'était elle s'est déshabillée toute seule. On dit c'est la police, c'est pas la police. Et puis dans sa chambre, on a trouvé les gris-gris, l'étoile, la sirène, des bougies, la drogue même d'ailleurs. Elle avait la drogue aussi dans les affaires. Elle croyait tellement à ce Bokoko qu'on a eu. Elle croyait à ça. Tellement elle croyait à ça. Donc on lui a dit qu'elle pouvait braquer. Mais moi je dis, mais pourquoi elle n'a pas pris ces médicaments-là? Elle n'a pas utilisé ça ici en Europe. Elle est partie seulement braquer là-bas au pays. Et puis la sœur Gigi là qui était là tout à l'heure. Mais comment tu peux défendre ça? Tu dis, oh voilà, il y a un pays où il y a l'insécurité. Mais pourtant tu dis qu'il y a l'insécurité, mais ta sœur, elle a participé à l'insécurité au Congo. Hein? Mais non, parce que... On n'entend plus, Madame Livre-Choix, vous êtes avec nous? Madame Livre-Choix. Oui, là c'est bon, allez-y. Comment? C'est bon, on vous entendait plus, là c'est bon, allez-y. Non, attendez, je vais changer. Donc je disais, ta soeur là, Gigi, ta soeur, le Bokoko n'a pas fonctionné. Vous qui attaquez tout le temps Jésus là, même si vos Bokoko là devaient fonctionner, c'est pas question que je crois pas vos Bokoko quoi, mais moi je serai jamais dedans parce que je sais que c'est pas pur. Mais le Bokoko là n'a même pas fonctionné. Arrête de t'attaquer Tshisekedi parce que tout simplement ta soeur elle a fait des gens qui mettent la sécurité au Congo. Toi, tu es en train de t'attaquer au gouvernement congolais. Oui, on l'a mis nu parce que toutes les voleurs, les voleuses, on les frappe. Même pas elle-même, elle s'est déshabillée. On l'a même pas mis nu. Elle-même, elle est déshabillée. Elle aussi, elle a subi les mêmes sorts. Et puis, c'est pas fini, hein. Il y a des gens même, on continue même à les frapper, même en prison. Donc, faut prier votre sœur, là. Qu'elle s'en sorte vivante, qu'elle supporte les coups. Puisqu'elle a volé une grande banque au Congo, là-bas, à la place Victoire. Rends-tu compte? Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Elle était tellement rassurée. Il paraît qu'on l'a arrêtée. Hein, si vous l'entendez bien, elle a dit « Jésus, sauve-moi » Et là, Madame Livre-Choix, vous êtes grave. Madame Calypso, elle est déjà montée sur votre live ici plus de 2 fois. C'est vrai? Si. Mais moi, je ne retiens pas les profils, dommage. Hein. Elle a dit Jésus sauve-moi, Jésus sauve-moi. Je ne sais pas si tu te rappelles, je ne sais pas comment tu oublies. Il y a eu un moment où j'ai eu l'altercation avec je me rappelle de l'altercation avec Madame Gigi. Oui. Mais la dame, je ne vois pas du tout son profil. La dame, elle passe son temps seulement à insulter les chrétiens, les pasteurs. Il y a une fois, Blacos a dit sur votre live, vous les pasteurs, on va vous mettre à poil et puis on va vous mettre les doigts là où vous connaissez. Et je lui ai dit, ta propre femme, elle est pasteur. Il fallait commencer par la déshabiller, faire ça sur elle. Et ça provoquait l'altercation. Du coup, j'aimerais savoir le lien entre Blacos et cette dame. Il n'y a pas de lien. Elle est de son groupe. Elle agit d'elle-même. Elle agit d'elle-même, la dame. Non, dans l'affaire des crimes, Blacos n'est pas impliqué. Ça, on ne peut pas le dire. Mais par contre, elle fait partie de son groupe. Il s'appelle les Mbuta, les Kimbamvita, des trucs comme ça. Elle fait partie de son groupe de Bokoko.
Vous comprenez? Quand Blacos fait des lives, elle est là, elle soutient. Quand elle s'attaque au pasteur, elle est là, elle s'attaque au pasteur aussi, à Jésus. Elle fait partie des gens qui disent que les pasteurs, c'est des voleurs. On devait les Congolais n'ont pas de cerveau parce qu'ils suivent des pasteurs qui sont des voleurs. Et voilà. J'essaie de comprendre, je ne vois pas du tout qui c'est dommage. Vous montez dans le live, vous mettez la musique. Ah, c'est compliqué, hein. La dame, là, quand on l'a arrêtée, elle a pleuré Jésus. Sauve-moi, Jésus. Elle vend des produits. Elle a oublié le coco qu'on a appelé Jésus. Elle vit en Allemagne. Elle doit avoir 40 ou 41 ans. Elle a une fille de 20 ans. Jésus était dormi sur un coussin et Jésus l'observait. Jésus attendait les bons moments pour appuyer. Puis mais on a arrêté qu'elle ne connaissait pas, donc en fait elle connaît les réseaux sociaux, la dame. Bon. Je vous dis, la dame, j'allais vous partager son FBI, c'est vraiment FBI, hein? Oui, je vous dis. Elle faisait des lives, parfois elle dansait. Oh, elle faisait même des lives? Bien sûr, mais elle vend des produits. Je vous dis, elle vend des produits. Elle vend les trucs contre les tampons. Son visage ne me dit rien du tout. Bon, après, je connais là, pas on a modifié l'image que vous avez, c'est modifié. Ouais. Je peux vous envoyer plusieurs images. Elle vit en Allemagne, à Cologne, ici. C'est même pas loin de Luxembourg. Cologne, c'est là où elle vit. Elle vit ici et sa première fille doit avoir 20 ans maintenant. Elle est là. Oui, son mari, c'est un Brazzavillois. Son mari, c'est un Brazzavillois. Ils se sont séparés il n'y a pas longtemps. Elle s'appelait sur les réseaux Honorine Mukuna ou elle s'appelait comment? Madame Mukuna, elle s'appelait Madame Mukuna. Et juste Madame Mukuna. Voilà, elle avait un faux compte. Honorine Porsche. Honorine Porsche, là, c'est le nom qu'elle a pris. Elle avait aussi les comptes de Honorine Porsche. Voilà. C'est une femme qui montait dans des lives, qui insultait des pasteurs comme Gigi, qui insultait des pasteurs, qui faisait tout ça. Et ça connaît, elle s'est soutenue avec Gigi. Voilà pourquoi Gigi monte avec toute la haine du monde pour défendre la dame. J'ai vu Blacos hier, juste après qu'on l'ait arrêté, il a fait un live, directement un live. Et les lives disaient quoi? Juste dédié au traitement qu'on a donné à la dame. À aucun moment, personne n'a dénoncé le vol qu'elle a commis, qu'elle a orchestré. Lorsqu'elle est criminelle, veut des femmes devant leurs enfants. Lorsqu'il y a des criminels ici à Kinshasa, à Lubumbashi, partout en RDC, veut les mamans devant leurs enfants, veut des petites filles, là, eux, ils ne dénoncent pas. Je peux pas la trouver parce qu'il y a au moins 20 comptes déjà qui ont été créés avec l'histoire. Même moi, j'ai déjà ouvert aussi un compte en son nom. Oh! Question d'enquête. Question d'enquête, mais n'importe quoi. Je suis FBI. Ok, on va chuter. On va prendre Madame Pasto et après, vous allez chuter. Après, vous allez faire une conclusion, Madame FBI et Monsieur FBI et Madame Cabès. Monsieur ou Madame Pasto, vous êtes avec nous? Pasto, ouvrez le micro. Monsieur ou Madame Pasto? Ok. Bah, allez-y, Madame Cabès et FBI, faites une chute. Vu qu'on est à la fin. Allez-y. Madame Cabès, commencez. Moi, je veux chuter en disant... Oui, moi, je vais chuter en disant, toutes les personnes qui défendent la dame, déjà de un, elle s'est déshabillée elle-même, elle pensait que ça, enfin, c'est quelqu'un qui était préparé en se disant, si on m'arrête, je me déshabille et on ne va rien me faire, je vais jouer la carte de la folie qui n'a pas marché déjà. Des deux, lorsque le criminel sont face à vous et que vous ne pouvez pas vous défendre, ils font pire que c'est que le traitement que la dame a subi. Vous comprenez? Les Koulouna, lorsque vous êtes face aux Koulouna, nous voyons des gens qui ont perdu de membres, leurs membres supérieurs ou inférieurs, juste parce qu'ils ont été en face des Koulouna. Donc, c'est que les traitements de la dame là, moi, vraiment, je me sens tellement heureuse, je suis une femme. Vous comprenez? Et s'il y a des personnes qui défendent cette dame là, ça veut dire que leur éducation, leurs parents ne leur ont pas appris à ne pas voler chez les voisins. Aller dans une banque, essayer de voler, c'est voler l'argent du voisin. C'est voler dans le sac du voisin. Et un enfant qui vole, on les tape. Et c'est très bien fait pour elle. Prochainement, éduquez vos filles en Europe, en Afrique, on ne vole pas dans l'assiette du voisin. Et arrêtez de mêler la politique dans cette histoire-là. Une voleuse, on la traite comme une voleuse. Un point barre. Nous voyons même dans les films américains, on n'a pas pitié de voleurs.
On n'a pas pitié de voleurs. Donc, arrêtez de mélanger la politique et le vol bête de cette dame-là. Une mère qui n'a pas eu pitié de ses enfants. Elle n'a même pas pensé à ses enfants. Que j'ai des enfants. Qu'est-ce que mes enfants diront s'ils me voient, si je suis arrêtée? Elle n'a même pas pensé à la réputation de ses enfants, à elle-même d'abord, le traitement qu'elle aurait au cas où elle se faisait arrêter. Elle n'a pas pensé, et vous voulez que nous puissions penser à sa place, vous voulez que le féminisme s'élève pour la défendre, c'est n'importe quoi. Merci beaucoup, Calypso. Merci, Madame Cabès. FBI, une chute. En conclusion, Madame Calypso, ce que je vais dire, c'est que si vous entendez qu'elle est libérée ou elle est extradée en Allemagne, ne soyez pas choqués. Parce que, c'est vrai qu'elle n'a pas, le crime n'a pas été consommé. On l'a attrapée. L'arme, si réellement l'arme qu'elle avait, c'était l'arme en plastique, et qu'il n'y a pas eu mort d'homme, elle n'a pas blessé des gens, et qu'elle n'a pas non plus emporté le butin, c'est normal que sa peine soit aménagée. Ça pourrait être normal que sa peine soit aménagée d'une certaine manière. Elle ne va pas être condamnée à mort, ça, sachez-le. Elle ne va pas passer 10 ans derrière les barreaux non plus. Ça, sachez-le. Et au cas où l'Allemagne, en bonne collaboration diplomatique avec le Congo, demandait son extradition, j'y arrive, ça pourrait être possible. Donc, si vous voyez ça, ne soyez pas choqués. Alors, par rapport aux événements qui se passent, le vol se passe partout. Arrêtez de tout politiser. Les gens qui nous suivez, je sais que vous n'aimez pas le régime, il y en a qui aiment le régime. Arrêtez de tout politiser, ce n'est pas normal. Ça s'est passé, on l'a arrêté, elle a des enfants. Là, elle est en train de parler des Marocains. J'ai une récente vidéo où elle dit qu'elle avait des dettes à la banque, elle était interdit bancaire. En plus, j'ai des témoignages de ses copines, de ses amis qui disent qu'elle n'a pas commencé aujourd'hui. Elle faisait des petites vols à l'étalage et tout ça. Il y a eu beaucoup de choses sur sa charge. Voilà pourquoi elle était interdit bancaire. Et apparemment, ses aides lui ont été retirées à cause de sa conduite et puis des fraudes, des trucs comme ça. Vous voyez? Donc, ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. La dame, elle doit spiritualiser. Encore, Dieu merci, elle est en vie. Parce qu'il y a dans d'autres pays, en réponse rapide, elle pouvait être abattue, comme Christian Malanga. Elle est en vie. Arrêtons de politiser ça. Elle va passer sa paix, elle va être jugée. C'est là que nous aurons beaucoup plus de précision. Parce que tout ce qu'elle disait, tous ceux qui disent qu'elle n'était pas dans son état, c'est tout à fait normal. Quand on t'attrape comme ça, alors que tu ne t'y attendais pas, tu peux dire n'importe quoi pensant qu'on va la relâcher. Parce qu'elle a changé de version. La première fois, elle a dit, j'agissais seule, je suis juste venue comme ça et j'ai essayé de demander l'argent. Dans la deuxième vidéo où elle est au cachot déjà menotté, et là, j'ai vu la vidéo où elle est en train de dire que voilà, elle a agi avec un groupe de Marocains. Ces Marocains lui ont dit, comme tu nous dois beaucoup d'argent, va au Congo faire un braquage, on va t'envoyer des gens. Et c'est ces gens-là qui sont venus la chercher à l'aéroport. Ils ont fait un plan jusqu'à ce qu'elle parte là-bas et elle s'est retrouvée seule. Donc, c'est aussi une vidéo que j'ai regardée. Donc, dans toutes ces versions, attendons le procès. C'est sûr que ça va être médiatisé. Merci. Donc, voilà. Merci, FBI. À la prochaine, merci. À la prochaine, Maman Calypso. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon, nous sommes à la fin. Merci à toutes les personnes qui ont regardé le live, qui ont tapoté, qui ont participé. Alors moi, tout ce que je vais dire, c'est que j'espère, de toute façon, on va attendre la suite de l'histoire. Donc c'est déjà une bonne chose que la dame, elle est sortie de là vif, voilà. Donc au moins, elle n'est pas décédée, il lui est pas arrivé quelque chose. Donc on va attendre un peu ce qui va se passer. Et moi, ce que je vais vraiment condamner, parce que c'est vrai qu'on en parle, c'est vraiment les bavures policières. Il faut que ça s'arrête. Il faut en parler parce que l'acte commis par la dame est impardonnable. Je vais y arriver. Mais en soi, se comporter comme ça envers une femme, vis-à-vis de la dignité de la femme, c'est très grave. C'est très grave. Donc, je dirais vraiment que les policiers ou encore les forces de l'ordre doivent revoir cette manière de procéder. En tout cas, ils doivent revoir cette manière de procéder parce que c'est pas normal. Une femme, il faut quand même préserver sa dignité. Peu importe qu'elle soit une criminelle ou peu importe qui que ce soit. Il faut préserver sa dignité. Donc, revoyez un peu cette manière d'agir, cette manière d'opérer. Mais ça n'enlève en rien le crime qu'elle a commis. Ça n'enlève en rien que, voilà, de toute façon, on va attendre la suite. Mais
revoyez un peu la manière d'agir, les policiers, revoyez. Faut revoir un peu. Sur ce point, en tout cas, faut revoir. On n'est pas obligé de voir la dignité de la dame, on n'est pas obligé de voir la dame déshabillée ou encore, on n'est pas obligé. Voilà, c'était pas nécessaire en tout cas, surtout qu'elle a déjà été maîtrisée. Le but c'était voilà de l'embarquer tranquillement et puis derrière de l'incarcérer ou peu importe. Mais on n'est pas obligé de voir certaines choses, ça devient un peu bizarre, je dirais. Donc on se verra sûrement après parce qu'on va essayer de voir qu'est-ce qui va réellement se passer. Et pour les personnes qui disent qu'elle n'était pas toute seule et qu'elle était accompagnée. Moi, pour le moment, j'ai vu personne. Alors, ça paraît vraiment bizarre, mais j'ai vu personne. Ah, peut-être que j'ai loupé des vidéos, hein. Mais j'avais l'impression qu'elle était toute seule, la dame, hein. Et puis, même dans des vidéos, elle confirme qu'elle était toute seule, qu'elle est venue à moto. Donc, j'aimerais savoir, elle est venue à moto, les autres sont arrivés comment? Pour le moment, on voit que la vidéo, elle est toute seule. Donc après, derrière, on va attendre peut-être qu'il y aura des révélations, hein. En tout cas, on attend. Et beaucoup de courage à elle. Je sais pas, mais quelle idée déjà, quelle idée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Madame Honorine Mukuna? Qu'est-ce qui s'est passé? Un billet Allemagne, RDC coûte cher quand même. C'est pas donné. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé, Madame Honorine? Aïe. Mais en tout cas, l'affaire est un peu bizarre, mais vu qu'elle est médiatisée, dans tous les cas, on va savoir, hein, il n'y a rien qui va être caché, on saura de toute façon la vérité. Bah oui, quand même 1 000 €, hein, le billet d'avion, hein, donc c'est pas du jour au lendemain que tu réserves ton billet, quoi, tu le prends au moins 1 mois en avance. Donc t'as prévu de voyager quand même. Donc c'est un peu bizarre. C'est vraiment bizarre. Donc je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé, madame Mukuna? Braquage au Congo-Kinshasa. Yeah. En tout cas, on aura tout vu. Moi, je pense que j'étais choquée. Je pense qu'on est tous un peu... C'est pas que ça nous fait rire la situation, mais... je m'y attendais pas. En fait, l'histoire, elle est un peu farfelue. Je m'attendais pas du tout à avoir une dame qui a déjà été en Europe, notamment en Allemagne. C'est bizarre. Je suis désolée, mais non, c'est bizarre. Non. C'est vraiment bizarre. Il y a une pièce du puzzle qui manque, en fait, quelque part, parce que l'histoire, elle est... j'ai quand même l'impression qu'elle est bizarre. Elle n'a pas été bien réalisée, bien formée. Mais c'est vraiment bizarre. Madame Mukuna, braquage. Une femme braquage. Une femme braqueuse. Qui? Désolée, mais j'aurais tout vu. République démocratique du Congo, il y a des femmes qui braquent des banques. Non, c'est triste. Bon, c'est triste à la fois, mais... c'est drôle et triste à la fois parce que là, soit elle était dépressive. Bah, en tout cas, je sais pas si elle a joué la carte de la folie parce que lorsqu'on l'entend parler, je sais pas, on se dit peut-être qu'elle a un petit problème, mais je ne sais pas si c'est fait exprès, si elle joue la carte de la folie, mais en fait, ça ne colle pas. Même si elle est allée en RDC toute seule pour braquer, donc... et en plus, non, en fait, non, ça passe pas. L'histoire, non. Non, c'est bizarre, je vous jure, c'est bizarre. Mais en tout cas, il s'est fait tabasser parce que sur le visage, on voit carrément que voilà, il y a eu des coups. Mais bon, après ça, c'est la police congolaise. Mais j'espère qu'on aura une suite parce que j'ai bien envie de savoir ce qui s'est réellement passé. Vraiment, là, ça m'intrigue un peu. J'ai vraiment envie de savoir ce qui s'est passé parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Qui quitte l'Allemagne pour aller braquer des banques? Mais bon, en République démocratique du Congo, il faut jamais être étonné. Du jour au lendemain, on va se lever, on va apprendre des choses où, je ne sais pas, qui n'ont pas d'explication inexplicable, on ne comprendra rien du tout. Donc, moi, je dirais, beaucoup de courage à Honorine, je sais pas, mais je pense que tu ne vas pas
pas entendre ce qu'on dit sur les panels vu que apparemment elle n'a pas son téléphone. Mais beaucoup de courage. J'espère que ça va aller. En tout cas, je peux juste souhaiter. J'espère que ça va aller. Et j'espère que la justice congolaise va se ressaisir et que l'enquête va bien se dérouler. En tout cas, sur ce point, j'insiste un tout petit peu. J'espère que ça va bien se passer. C'est elle, Honorine. Honorine est reconnue comme étant laisse-moi dire, une voleuse. Parce que quelqu'un qui débarque dans une boutique, qui braque quelqu'un, qui braque la boutique pour se procurer de tout ce qui est dans la boutique, dans la banque, c'est déjà une voleuse. Disons ça. Donc, ce n'est pas sa vie. Ça n'a pas commencé à Kinshasa. En fait, elle a commencé avec cette vie depuis l'Allemagne. Ce qui me fait mal, c'est le fait de voir beaucoup de gens qui cherchent à quitter l'Afrique pour aller vivre en Europe, en Amérique, et puis c'est chercher de travail, travailler pour gagner la vie. Mais les gens qui sont là-bas, cette femme qui est partie de son jeune âge, elle a fait, je ne sais pas si elle a étudié, elle doit avoir fait l'école primaire, l'école secondaire, l'université et tout ce qui va avec. Elle a eu le temps de faire tout ça là-bas parce que si on calcule les 33 ans et les 7 ans qu'elle avait, donc elle a 40 ans aujourd'hui. À 40 ans, une femme qui a le courage d'entrer dans des magasins, de braquer plutôt, des magasins, des banques pour prendre ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qui s'est-il passé avec Honorine? Honorine est descendue à Kinshasa. Elle habitait, elle a pris un appartement. Alors, dans l'appartement, je pense que vous allez voir, on est en train d'illustrer quelques vidéos, quelques images. Donc, elle est descendue là-bas avec ses gris-gris parce qu'on a découvert que dans sa chambre, il y avait des photos un peu bizarres, des trucs un peu... allez-y comprendre. Elle s'est mise dans un monde avant d'aller faire ces trucs-là pour qu'elle ne puisse pas être arrêtée ou eue. Elle travaille d'abord son opération, elle invoque les esprits et puis elle va faire l'action. Et c'est comme ça que quand elle est arrivée à la banque, elle avait l'arme. Arrivée là-bas, ça n'a pas marché. Elle avait amené des gens avec elle. C'est là elle dit qu'elle était seule. Mais il y avait des policiers qui l'accompagnaient. Parce que nous ne savons pas d'où venaient ces policiers-là. Quand elle est arrivée, elle a braqué la banque. Et les gens de la banque ont eu peur. Ils ont donné l'argent à la dame. En prenant l'argent, les policiers, selon elle, sont venus. Ils ont pris le sac de cet argent et ils ont pris fuite. Elle est restée, elle a été arrêtée, sabotée s'il faut dire, méprisée, torturée et même ses habits ont été enlevés. Elle a été filmée, sa nude a été filmée et donc voilà, déjà ces côtés-là, je condamne. C'est un côté qui n'est pas du tout honorable si je peux dire. Peu importe tout ce qui s'est passé, une femme reste une femme. Le droit de l'homme existe. Elle a son droit. Vous l'arrêtez, vous l'interrogez au lieu
de la faire passer pour celle que vous l'avez fait passer. C'est-à-dire enlever des habits, frapper, faire tout ce que vous avez fait là. Ça vraiment, moi personnellement, je suis désolée. Le respect de la femme en RDC, c'est quelque chose, vraiment, je ne sais pas comment le dire. En Afrique, en RDC, la femme n'est pas du tout respectée. J'ai vu cela en Amérique également, où un policier était en train de tabasser une femme et leur chef était content. Il a même félicité ces policiers pour dire qu'il a bien fait son travail. Donc, il y a des pays où vous allez voir que la femme n'est pas du tout respectée. Je sais que elle a commis une erreur très grave. Malgré des raisons qu'elle est en train de pousser, de donner en fait, elle a très mal fait en tant qu'une femme. Avant de continuer avec elle, j'aimerais d'abord dire que nous devons respecter le droit de l'homme. Nous devons respecter cela. Cette femme a mal fait, mais elle ne mérite pas être ridiculisée jusqu'à ce point-là, pendant qu'elle est une mère. Là, vous avez très mal fait et je sais que même si je le dis, personne ne va l'entendre ou personne ne va le respecter. Mais quand même, j'en ai parlé parce que je suis une femme. Alors, je vais me tourner du côté d'Honorine. Honorine, ton cas est tellement compliqué pour moi parce que voir une femme qui a grandi en Allemagne, qui toutes les opportunités sont là, mais elle choisit de se faire une criminelle, une braqueuse qui va braquer d'ici et là les banques, des boutiques, parce que il y a des nouvelles qui sont, il y a un avis de recherche. Les Allemands eux-mêmes sont en train de rechercher cette femme. Pourquoi? Parce que elle a fait la même chose en Allemagne. Elle a braqué de shops. Elle s'est introduite dans des shops, dans des magasins. Elle a fait la même chose qu'elle est allée faire à Kinshasa. Selon elle, elle donne des raisons comme quoi ses enfants sont en danger. Il y avait quelques Marocains qui l'ont emprunté 30 000 $ et c'est là, elle ne pouvait pas rembourser cela. Et c'est comme ça que ces gens-là étaient en train de la menacer. Comme ça, elle a vu qu'elle n'avait pas le choix. Comme le Congo, c'est son pays, laisse-moi aller dans mon pays et faire ça pour sauver la vie de mes enfants. Déjà, c'est un mensonge. Une mère qui a le souci pour ses enfants ne peut jamais faire ce genre de choses parce que tu cours un risque, tu cours après un risque très dangereux parce que là, déjà, l'Allemagne et n'est-ce pas, à ta recherche. Le Congo également. Je ne sais pas où tu vas prendre fuite. Tes enfants seront vraiment, je ne sais pas, insultés, maltraités encore plus parce que tu ne seras pas en liberté. Tu ne sais pas comment repartir en Allemagne, tu ne sais pas comment rester en RDC parce que si tu restes en RDC, tu seras arrêté. Quand bien même nous savons que la RDC, peu importe tout ce que vous faites, surtout que tu viens de l'Allemagne, tu es débarqué, ils vont quand même te laisser partir. Ils vont te laisser partir. Mais s'ils te laissent partir, est-ce que tu vas rentrer en Allemagne? Tu as déjà un problème très grave là-bas recherché par la police et le gouvernement, si je peux dire. Est-ce que tu es vraiment sûr que tu auras un abri, ma chérie? Avant de faire toute chose, pensez au préalable. Et arrêtez d'envier certaines personnes que vous voyez sur
des photos, des vidéos et tout ça là. Parce qu'aujourd'hui, on peut travailler nos photos et puis on se fait passer par des grandes dames, des femmes modèles et tout ce que vous connaissez là. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ça. Quand je regardais les vidéos ou les photos de cette femme, je pouvais même pas imaginer que ce qu'elle a fait pouvait être fait. Alors, méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous des apparences. Il y a tellement de vidéos où on explique ce qui s'est passé en Allemagne, mais là, je peux pas mettre ces vidéos-là parce qu'elles sont en lingala. Je veux pas que vous soyez bored. Je ne veux pas du tout. Voilà pourquoi j'ai expliqué en peu de temps seulement pour vous expliquer, vous dire que arrêtez d'envier certaines personnes et le filles, contentez-vous de ce que vous avez. Même la Bible elle-même dit, nous demande de nous contenter de ce que nous avons. Ce que Dieu t'a donné là, ça te suffit. Je sais que c'est difficile pour accepter ce que nous avons. Il nous est tellement difficile, mais nous sommes obligés de l'accepter. Acceptons-nous tels que nous sommes. Acceptez ce que Dieu vous a donné. Ce que tu as là, il y a beaucoup de personnes qui le cherchent. Tu vis en Allemagne, tu te décides de revenir en RDC simplement pour braquer une banque. Est-ce que tu sais combien de personnes sont à la recherche d'un visa pour aller vivre en Allemagne? Avec tout ce qu'on nous explique, que vous avez gagné de l'argent, vous avez 4 enfants, déjà vous avez 1000 dollars. Les enfants vont être payés et vous-même, on vous paye le travail et tout ça là, mais vous négligez tout cela à cause de millions parce que vous voulez avoir beaucoup du coup, vous voulez en avoir plus et voilà ce qui vous est arrivé aujourd'hui. Ce sont des conséquences de beaucoup de choses et elle ne le fait pas comme ça. Elle est allée même toucher des gris-gris simplement parce que elle veut faire son travail librement. Mais attends, on ne peut pas tenter partout. Hein. On ne peut pas tenter partout. Désolée pour les enfants, désolée pour la famille, c'est une honte. Et désolée pour son mari, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas ce que son mari ressent en ce moment. Est-ce qu'elle est complice? Il est complice de sa femme, ça nous ne savons pas. Elle est complice de son mari parce qu'il y a aussi des couples qui fonctionnent comme ça. Ils sont en couple, la femme qui fait le sale boulot et puis soit c'est l'homme qui fait le sale boulot, mais les deux connaissent ce qu'ils font. Déjà, c'est vraiment catastrophe. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Laissez-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette femme. Et moi, je donne conseil aux agents de la police congolaise et à la population, arrêtez vraiment de ridiculiser des gens jusqu'à ce point. C'est pas parce que vous allez enlever des habits à cette personne-là, vous allez mettre de doigter la personne et que ça va vous donner ce dont vous avez besoin. Non, c'est pas ça du tout. En tout cas, faites la justice. Respecter les normes et respecter vraiment la femme, c'est très important. Quant à moi, je vous laisse et je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro d'une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Abonnez-vous sur FATA Télévision.